RTG Boulbini, les titres de cette édition de nos informations. Le ministère de la fonction publique met des mesures d'assainissement du fichier des fonctionnaires de l'État. De l'autre côté, la grogne des jeunes fonctionnaires ne faiblit pas. Les détails, c'est dans cette grande édition de nos informations. Et puis, par ailleurs, pour réduire le taux de décès des enfants de moins de 5 ans, la FAO vient de lancer officiellement le projet sur la malnutrition en République de Guinée. Le point complet, c'est dans cette grande édition de nos informations que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Vous êtes bien sûr sur les antennes de la RTG Boulbini. Merci de nous choisir. À la une de l'actualité, les recettes du budget 2014 ont été examinées à l'Assemblée nationale cette semaine. En intercommission, les débats ont permis d'approfondir les réflexions sur les instruments de mobilisation des recettes intérieures propres de l'État. François Lama nous fait le point. L'examen du budget 2015 avance normalement à l'Assemblée nationale. Le volet recettes est déjà bouclé. Il a fait l'objet de débats avant son adoption définitive en séance plénière. C'était à la faveur de l'intercommission. Il appartient aux députés non seulement d'examiner avec ce département tous les volets recettes pour qu'aucune recette n'échappe aux finances de l'État. Ça a été une édification pour les uns et les autres, surtout la partie recettes. Recettes intérieures des différents ministères. Les chiffres que les départements nous ont donnés, plus aux appréciations des chiffres et notre rapport, le tout a collé pour l'exécution budgétaire de 2015. Pour la commission Affaires économiques et financières, commission de fonds, la démarche vise à améliorer la mobilisation des recettes intérieures propres de l'État. Il y a beaucoup de dépenses, mais il faut trouver les recettes. Comment mobiliser ces recettes? C'était très intéressant que les deux ministres discutent avec nous pour voir tous ensemble, députés et gouvernement, comment les recettes en Guinée peuvent augmenter pour faire face à nos grands défis. Les contributions et les apports des députés ont été largement appréciés par les départements concernés. C'était une synthèse avec l'intercommission. Nous étions venus pour donner encore beaucoup plus d'explications sur les motivations qui sont derrière les chiffres, sur les politiques qui sont derrière les chiffres qui ont été présentés aux honorables députés. Les députés ont fait des suggestions et des commentaires qui vont nous permettre aussi d'améliorer certains aspects de recettes. Les travaux se poursuivent par l'examen du volet dépenses des budgets sectoriels alloués en 2015. Et puis, je vous le disais dans les titres tout à l'heure, les jeunes fonctionnaires engagés à la fonction publique en 2009 étaient ce matin devant les locaux du ministère de la fonction publique. Objectif, exiger leur prise en charge qui, selon eux, perdure toujours depuis 2009. Le point complet de cette information, suivez. Des fonctionnaires non immatriculés à la fonction publique exigent leur prise en charge par l'État. Ils ont pris d'assaut ce matin le ministère de la fonction publique pour faire entendre leurs revendications. À ce jour, 5000 jeunes sont engagés dans l'administration publique et travaillent sans salaire. Les gens nous ont fait traîner. Le jour où nous sommes descendus envoyer la primature pendant 4 heures, le président était informé. Il a donné l'ordre qu'on nous prenne, mais à condition qu'on vérifie l'authenticité de nos héritiers. Cette authenticité de l'héritier a fait plus de combien de temps au secrétariat général? La liste était finie. Celui qui est chargé, comme le président de la commission, Yassani, est directeur central du fichier et périphérique. Mais aujourd'hui, le président de la commission, c'est le premier à piétiner notre truc. Il n'a pas la foi. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, parce qu'on a constaté, Sékou Kourouma a pris une liste de 140 personnes qui ne figurent pas dans notre lot. Le ministre Sékou Kourouma s'est entretenu avec les représentants des manifestants pour tirer au clair cette affaire. Une rencontre forcée qui ne porte pas fruit pour l'instant. Monsieur le ministre nous a dit qu'il ne peut rien faire pour le moment sans l'autorisation, c'est-à-dire du chef de l'État, que c'est le président qui nomme des gens par décret pour donner des matricules. Nous avons des preuves palpables des gens qu'on a immatriculés clandestinement. Des propos qui ne semblent pas calmer ces jeunes fonctionnaires. Ils comptent intensifier leurs manifestations de revendication jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ils émettent le souhait de rencontrer le chef de l'État dans les jours à venir pour la résolution de leur situation. Voilà, un reportage de Bala Yombuno et de Nemana Magasuba.
Par ailleurs, lancement ce jeudi du projet sur la prévention de la malnutrition en Guinée. L'objectif est de réduire le taux de décès des enfants de moins de 5 ans. C'est une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec la FAO. Souleymane Camara nous fait le point. La ministre des Affaires sociales et de l'enfance échange avec certaines organisations non gouvernementales. Objectif, prendre des mesures pour freiner les dangers liés à la mutilation génitale féminine. Vous savez, en matière de mutilation génitale féminine en Guinée, nous sommes pas très bien classés, puisque nous sommes le 2e pays avec une prévalence qui est de 96,9%. Et que la problématique est un peu à la hausse aussi, parce qu'on était en 2005 à 95,6%, on est passé en 2012 à 96,9%. La ministre a brièvement parlé sur les risques et des dommages causés par cette pratique ancestrale. Mes inquiétudes, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'autonomisation des filles est une préoccupation du président de la République, en particulier généralement l'autonomisation des femmes. Nous constatons avec beaucoup de regrets sur le terrain que malgré la signature de la Guinée pour protéger les filles et les femmes, nous continuons encore à violer les droits humains de ces couches vulnérables. Cette opération, qui est beaucoup pratiquée chez nous, entraîne des conséquences néfastes sur la vie des jeunes filles. Voilà, et puis la commémoration de l'an 55, vous le rappelez, c'était à Zérékoré. Cette occasion a été mise à profit par les habitants de la région, et différents projets ont vu le jour dans cette localité. À Beila, au-delà de la maison des jeunes et de l'Arc de Triomphe, tous les autres infrastructures sont restées sans suite. Que sont-ils devenus? Pourquoi ces chantiers sont-ils arrêtés? L'éclaircissement de cet élément avec notre reporter. La célébration de l'an 55 de l'indépendance de la Guinée à Zérékoré a fait bénéficier certaines villes de la région forestière d'infrastructures publiques. Parmi elles, la préfecture de Beila. Ici, sur les 6 chantiers lancés, seule la maison des jeunes et l'Arc de Triomphe sont entièrement achevés. Par contre, le commissariat de police, le centre d'accueil, la gendarmerie et le marché peinent encore dans leurs travaux de finition. Sur les lieux, aucun travailleur, encore moins un représentant de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Nous voudrions que le gouvernement nous aide à ce que ces travaux-là démarrent maintenant et que cela soit achevé. Voilà qu'à Mamou, qui est l'an 55 et 56 de l'indépendance, les travaux sont presque achevés là-bas. Pour nous, c'est l'an 55, alors on est encore, comme je l'ai dit, à l'état primaire. Vraiment, on n'est pas content. Et le vœu de la population aujourd'hui serait que alors ces travaux-là soient achevés. Et hommes, et femmes, et sages, et cadres, alors nous tous, alors c'est notre vœu à nous tous, et nous voudrions que ça soit fini maintenant. Il ne faudrait pas qu'on sabote le travail de M. le Président de la République, qui a pensé à nous, et s'il pense à nous en nous donnant quelque chose qui doit nous appartenir, on veut que ce travail soit fait et bien fait. Sur ce site réservé pour la construction du terrain de proximité, pas un seul signe, contrairement à la résidence du préfet, où les travaux viennent de démarrer. Cette politique de délocalisation de la fête de l'indépendance vise à promouvoir le développement de l'arrière-pays. Mais hélas, certains chantiers ouverts depuis souffrent toujours dans leur exécution, alors que, pour la plupart, le financement est entièrement bouclé. Sur un tout autre volet, les femmes leaders de Guinée pour la paix viennent de faire un don de kits sanitaires à l'hôpital de Donka. Ce don vient renforcer les capacités de riposte contre l'épidémie d'Ebola dans les structures sanitaires du pays. Le compte rendu de cette activité avec Aboubakar Sidiki Kamara. La mobilisation contre la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola continue de belle manière en Guinée.
Le groupe de femmes leaders de Guinée pour la paix et la bonne gouvernance, élargi à femmes et développement, a procédé à la remise des kits à l'hôpital national d'Onka pour mieux coordonner la riposte. La remise de ces kits s'est effectuée dans la cour de l'hôpital en présence des membres des associations invités pour la circonstance. Les responsables sanitaires à tous les niveaux s'engagent à éradiquer ce mal qui endeuille nos familles. Obela sera hors de la Guinée. Déjà, nous avons le nombre de nouveaux cas qui regressent. Ça, c'est déjà un pronostic très favorable pour nous tous. Cela nous reconforte. Et si aujourd'hui, nous avons le groupe des femmes leaders, l'ONG Femmes et Développement, l'ONG Adésia, qui viennent à nos portes apporter leur contribution à la lutte contre l'épidémie, je pense que c'est très réconfortant. Les donateurs croient à la lutte à outrance ouverte contre le mal et comptent sur la gestion efficace des kits pour mener à bien le combat. On envisage aussi faire une sensibilisation dans nos quartiers respectifs pour dire aux gens que Ebola est bel et bien en Guinée, qu'il faut continuer les mesures d'hygiène. Moi, je ne peux même pas penser que Ebola, on doit engager un combat rude. Le peuple de Guinée a pu combattre et sortir de la Guinée pendant l'agression 1970 nos ennemis. Nous avions combattu nos ennemis en septembre 2000. On ne peut pas ne pas combattre Ebola. Cette maladie déclarée en Guinée depuis mars dernier reste aujourd'hui l'une des préoccupations du gouvernement et sa mise hors d'état de nuire devrait concerner toutes les couches. Maintenant, les zones côtières de Guinée, frappées de plein fouet par les effets du changement climatique, en plus des côtes défoncées de la ville de Conakry, les îles de l'Os sont victimes d'une érosion côtière sans précédent. Les explications de Ben Daouda-Silla avec les images de Ibrahim Assouri, Blaki Touré. À l'image des côtes défoncées de Conakry et de l'ensemble du littoral guinéen, les barrières naturelles de protection s'érodent autour des îles de l'Os au large de Conakry. Ici, à Fotoba, premier quartier latin des îles, le sol et les arbres ont cédé sous la pression des vagues. On va le retrouver jusqu'au niveau du périmètre. Dans ce spectacle d'indulgence face aux pressions extérieures et à la négligence, même les sources d'eau autrefois très fréquentées se rétrécissent, mettant les consommateurs d'eau potable à rude épreuve. C'est une île qui peut se développer sur le plan touristique, attirer beaucoup d'investisseurs, mais nous avons constaté qu'il y a une érosion qui est en train de détruire les côtes. Nous demandons la bonne volonté du gouvernement. L'érosion côtière s'accentue sur les îles de l'Os et avec l'élévation du niveau d'eau due au changement climatique, la majorité des villages comme Fotoba, Bom et Robané risquent de perdre des surfaces entières et même des zones d'habitation. Alors cette situation est déplorable du fait que depuis les années 50-60, nos gouvernements qui étaient là n'étaient pas du tout informés de ce phénomène. Les ingénieurs, les techniciens à l'époque n'étaient pas du tout informés de ce que c'est que l'élévation du niveau de la mer, de ce que c'est que l'impact négatif et même l'aspect changement climatique. En matière de science, la mer cherche toujours à récupérer ce qu'on lui retire. Mais au-delà des vagues en furie et l'action des hommes sur la nature, l'érosion des zones côtières des îles de l'Os est aggravée par la violation des domaines maritimes publics. Un sujet au prochain numéro. Voilà, c'était plutôt les belles images de Ibrahima Souri Bari. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition de nos informations. Au nom de toute la rédaction de la RTG Boulbiné, je vous dis merci d'avoir suivi ce journal, où que vous soyez dans le pays et précisément à Boulbiné. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTG. Merci.